J'ai toujours voulu entreprendre, mais ma principale difficulté était de trouver un projet, soit à reprendre, soit à créer. J'ai rencontré des personnes qui me disaient le chocolat Frigoulette est un des meilleurs chocolats du département que j'ai pu goûter, même de Drôme-Ardèche. Ça a commencé à m'interpeller et je me suis dit pourquoi pas accorder un peu plus d'attention à cette entreprise, parce qu'il y avait quand même un critère très important sur lequel j'avais été touchée, c'était l'histoire d'un homme. Monsieur Xeref a créé cette entreprise à la retraite, il était passionné par la nature, il était passionné par la cuisine, il était passionné par le chocolat et il avait créé d'exceptionnelles recettes. Chose que je ne connaissais pas, mais de l'avis des personnes extérieures, elles étaient de haute gamme et de haute qualité. Un autre élément aussi où j'ai eu le coup de cœur, bien évidemment, c'est cet écrin gourmet où nous sommes au pied du Vercors, au cœur de la nature, dans un chalet authentique avec vraiment les cinq sens sont réveillés. Quand on rentre dans cette chocolaterie, on voit les chocolatières travailler, on sent l'odeur du chocolat, on touche les fèves, on touche la cabosse de cacao, on entend la pralinière qui travaille la fève. Donc tous ces éléments des cinq sens m'ont fait réveiller cette envie de m'engager dans cette entreprise. L'histoire aussi d'un homme avec Kaoka, donc Kaoka qui est notre principal fournisseur, qui existe depuis plus de 40 ans. Il faut savoir que c'est la toute première entreprise familiale à avoir créé la tablette bio dans le monde, donc dans les années 90. Donc j'ai pu m'imprégner de cette histoire avec Kaoka, m'imprégner de la traçabilité avec Sao Tomé. Pour moi, il était important de donner une continuité à ce que M. Xeref avait fait, consolider, construit sa notoriété, construit la marque, construit la qualité. Donc ces éléments-là, tous réunis, ont fait que j'ai plongé dans la marmite bien chaude de cette chocolaterie Frigoulette. Pourquoi Frigoulette? Parce que en fait, du temps de ma grand-mère, le lieu où j'ai construit ce bâtiment, c'était un champ de thym. Et quand j'étais gamin, ma grand-mère disait toujours « Hey gamin, va aider la mère Marie, la laveuse, étendre le linge aux frigoulettes ». Frigoulette, le nom du thym sauvage. Et donc je trouvais que c'était très sympathique de revaloriser ce nom par rapport au lieu sur lequel est implanté le bâtiment. Je suis tombé dans le chocolat par la pharmacie, parce que le vrai chocolat était vendu en pharmacie pour ses propriétés thérapeutiques. Ça fait 40 ans que je milite sur alimentation, santé. Lorsque j'ai créé la chocolaterie, j'ai demandé à André de Berthe, qui avait créé Kaoka, j'ai dit quel est le pays qui a la meilleure fève? Et c'est là où il m'a parlé des meilleures fèves du monde, c'est Sao Tomé et Principe. J'ai toujours avec moi ce petit couteau, parce que mon premier travail, quand je vais à Sao Tomé, si vous voulez, c'est pour voir si le travail est bien fait par les producteurs, c'est de couper la fève en deux, voilà, comme ceci. Et là, on regarde si elle a été bien séchée, donc il faut qu'elle soit aussi bien sèche, à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas remués, comme on le voit parfois dans certains films, régulièrement et tout, elles peuvent être séchées par le soleil à l'extérieur et non pas par l'intérieur, la qualité. Donc c'est très très important. Voilà. La notion de frigoulette, qui m'a amené à faire quand même un très bon chocolat, très particulier et tout, c'est qu'on a une traçabilité totale grâce donc à Kaoka, donc à la maison de Berthe et tout ça, et mon suivi sur les parcelles, qui permet vraiment d'expliquer pourquoi cette fève est bonne. Parce qu'on oublie toujours, en France, quand on mange une pomme, on pense au pommier. Et quand on mange du cacao, est-ce qu'on imagine que derrière, il y a un paysan qui travaille? Et dans quelles conditions il travaille? Il faut respecter les gens qui travaillent de la terre. Ça a toujours été mon souci, moi, depuis 40 ans. On est une petite chocolaterie, on est très peu de salariés. Notre principale caractéristique, c'est qu'on travaille vraiment manuellement. C'est une petite chocolaterie artisanale où on a très peu de machines, on fait à peu près tout avec nos petits doigts. Une autre de nos caractéristiques, c'est qu'on travaille sans matière grasse animale. Mais on a des petites astuces, notamment par exemple sur les truffes, on va travailler avec des raisins secs qu'on va faire macérer.
Et ça nous permet de retrouver un moelleux, quelque chose de savoureux. On travaille un chocolat, donc 75%, qui vient de Sao Tomé. Donc là aussi, c'est un vrai choix pour allier chocolat et aliments santé. Ça a été un vrai choix de s'attacher vraiment au lieu de production du chocolat, mais bien au-delà de tous les produits qu'on utilise, en tout cas dans la mesure du possible. Donc si le gingembre vient évidemment de Chine, toutes les herbes aromatiques qu'on va travailler, le piment qui vient d'Espelette, le sel qui vient de Guérande, etc. Donc on a un vrai travail pour essayer de limiter la distance entre le lieu de transformation et la production. Et tant bien faire se peut, on travaille en direct avec les agriculteurs, si on peut du secteur ou un peu plus loin. Mais donc tous nos produits sont bio et la plupart sont labellisés équitables. Alors la chocolaterie Frigoulette, c'est un lieu de partage. Mon souhait, c'est que ce soit un salon du chocolat unique. Vous l'aurez senti, vous l'aurez vu, vous l'aurez touché. Il faut venir ici pour y croire. La personne peut venir ne serait-ce pour un simple café, un simple chocolat et elle peut s'imprégner de notre environnement. Un lieu de transmission, pour nous, c'est important que l'équipe transmette sa passion au sein de cette chocolaterie et elle le fait très bien. On a d'excellents retours et ça se fait bien évidemment naturellement et de manière très authentique comme notre chocolat. On a des labels qui nous qualifient, qui qualifient notre travail. On est référencé Collège culinaire de France, Gotemio, Guide du Routard, Petit Futé, De la Terre aux Étoiles, Vallée de la Gastronomie. C'est une assise qui nous permet aujourd'hui d'ouvrir certaines portes que l'on espère un peu plus importantes. On rayonne au niveau local, régional, national et on espère que la tendance sera quand même à être sur une tonne de fèves de cacao plus raisonnée. On a la chance d'avoir un territoire très riche. Il ne faut pas oublier que la Drôme est le premier département de la bio. Donc on va dans cette continuité et on prend à cœur à faire découvrir les environnements de notre chocolaterie avec des partenaires. Je pense à la Ferme Ego, au Château de Vachères, au Musée de la Résistance, l'Hôtel du Midi. Voilà, on est tout un petit groupe. C'est là l'avantage d'être dans la campagne et montagne, c'est que tout le monde se connaît et que derrière on a chacun un patrimoine à valoriser et on a une Drôme qui est parfaitement bien équipée en termes de routiers, d'hôtellerie, de restaurants et qui a des merveilleux sites à aller découvrir. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer.